Elle a fondu en larmes. Elle lui a expliqué qu'il y a longtemps, elle avait une fille du même âge qu'Hawa. Mais un jour, cette fille est tombée gravement malade et est morte dans ses bras. Grand-mère, dis-moi s'il te plaît, pourquoi certaines personnes sont méchantes avec les autres, même quand on ne leur a rien fait? Ah, ma petite Naïcha, pourquoi cette question? Je vais te raconter une histoire pour mieux te répondre. Aujourd'hui, mon chef m'a insulté au travail alors que je n'avais rien fait de mal. Grand-mère, j'aimerais écouter ton histoire. Peut-être que cela pourrait me réconforter. Allez, raconte. Ah, je te comprends ma fille. Alors, il y a longtemps, dans un village pas très loin d'ici, vivait une jeune fille nommée Hawa. C'était une fille douce et gentille, toujours prête à aider. Mais malgré sa gentillesse, il y avait une vieille femme du village, Maman Binta, qui ne l'aimait pas. Et pourquoi elle ne l'aimait pas? Personne ne savait. Maman Binta la regardait toujours avec un air dur. Quand Hawa passait pour saluer, elle tournait la tête. Quand elle parlait, elle l'ignorait. Dit grand-mère, et Hawa, elle faisait quoi? Elle ne comprenait pas, mais elle continuait à être gentille. Un jour, sa mère lui demanda de porter un plat de haricots à Maman Binta, parce que la vieille femme vivait seule et n'avait pas beaucoup de force pour cuisiner. Et elle a accepté. Si oui, elle était vraiment gentille cette fille. Oui, ma fille. Elle a pris le plat et est allée chez Maman Binta. Et la vieille femme a pris le plat. Oui, et devine quoi? Elle l'a regardé avec méfiance. Elle croyait qu'Hawa voulait quelque chose en retour. Mais Hawa a souri et a dit: je le fais parce que c'est bien d'aider. Maman Binta a pris le plat et a refermé la porte sans dire merci. Mais c'est méchant. Oui, c'est ce que tout le monde aurait pensé. Mais Hawa n'a pas été vexée. Chaque semaine, elle continuait à apporter un plat à Maman Binta. Et elle ne s'est pas découragée. Non, elle disait toujours: quand on fait le bien, ce n'est pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et cette Maman Binta, a-t-elle fini par changer? Écoute ma belle, un soir, alors qu'Hawa déposait encore un plat devant sa porte, Maman Binta a ouvert brusquement. Elle avait les larmes aux yeux. Pourquoi continues-tu à m'aider alors que je t'ai toujours rejeté? Et Hawa, elle a dit quoi? Elle a répondu doucement: parce que je sais que derrière votre dureté, il y a une douleur que je ne connais pas. Mais moi, je choisis de répondre par l'amour. Et Maman Binta la regardait toujours méchamment, j'imagine. Non ma fille, imagine quoi? Elle a fondu en larmes. Elle lui a expliqué qu'il y a longtemps, elle avait une fille du même âge qu'Hawa. Mais un jour, cette fille est tombée gravement malade et est morte dans ses bras. Depuis ce jour, son cœur s'était refermé. Chaque fois qu'elle voyait Hawa, cela lui rappelait sa fille, et la douleur revenait. Donc, si Hawa s'était fâchée et avait arrêté de l'aider, elle n'aurait jamais su la vérité. Exactement, ma fille. Parfois, les gens blessés blessent les autres. Mais si on répond à la méchanceté par la gentillesse, on peut guérir bien des cœurs. Alors, il ne faut pas toujours prendre la méchanceté des autres comme quelque chose de personnel. C'est ça, ma fille. Souvent, ce n'est pas contre toi, mais contre leur propre passé, leur douleur cachée. Ce jour-là, Hawa lui a pris la main et lui a dit: je ne remplacerai jamais votre fille, mais je peux être là pour vous si vous le voulez. Et Maman Binta a accepté. Oui, ce jour-là, pour la première fois depuis des années, elle a souri en regardant Hawa. Depuis ce moment, elles sont devenues proches. Hawa allait souvent lui rendre visite, et Maman Binta, qui autrefois était seule et triste, retrouvait peu à peu la joie. Donc, si Hawa s'était vexée et avait arrêté de l'aider, elle n'aurait jamais su la vérité. C'est vraiment triste. La vieille femme. Oui, très triste. Alors, ma fille, l'histoire d'Hawa et de Maman Binta nous apprend que la méchanceté des autres ne signifie pas toujours qu'ils nous détestent réellement. Parfois, elle cache une douleur profonde, une blessure qu'ils portent en silence. Si Hawa avait répondu à la froideur de Maman Binta par de l'indifférence ou de la colère, elle n'aurait jamais découvert la souffrance qui se cachait derrière son attitude. Mais en choisissant la bonté et la patience, elle a réussi à briser le mur que la vieille femme avait construit autour de son cœur. Retiens toujours ceci. Quand quelqu'un est dur ou injuste avec nous, au lieu de réagir avec colère, essayons d'être compréhensifs. Peut-être que derrière leur comportement se cache une souffrance que nous ne voyons pas. C'est très vrai, grande-mère. Une belle leçon de vie.
Je raconterai cette histoire à mes enfants et petits-fils. Grande-mère, j'ai déjà sommeil, je dois aller me coucher, j'ai coup de mat à 8 heures demain. D'accord, ma petite fille. Que le Seigneur te protège. Je te rejoins plus tard, je profite encore du bon vin. Bonne nuit, grand-mère. Et toi, as-tu déjà essayé de répondre au mal par le bien? Laissez votre réponse en commentaire. À très bientôt.